ante dandi melonge, wedante da me, wedante da melonge, wedante da me hike, wedante da melonge, tokinje omameye, ingeda me sohenge. Ante da me, ante da ki me longe, tokinje umabeye, ingeda me solenge, ante da me, ante da ki me longe. Bonjour. Bankos na ben me wongie. Domeningindo tu, Tobakadal membo weme, Domen wongo tomeni, Nyenanden fekike man, Anwaspeme, Bonjour. Bonne fête à vous tous. N'hésitez pas d'être la meilleure version de vous-même. Bonne fête. Merci. Merci à vous tous qui avez du temps d'être connectés. Hier, on a fait un direct à 2 h du matin. Il était très spirituel. Et comme toujours, nos ennemis ont fait disparaître, ils ont supprimé le live. Donc, ça peut être tout le monde, hein? Mais rassurez-vous, quelle que soit notre grandeur, nous tous on va partir comme on est venu. C'est une œuvre mystique. C'est une œuvre d'inspiration divine. C'est une œuvre qui m'a été dictée en 2 semaines, 10 jours. Et sur un lit de malade. L'éditeur m'a dit, j'étais sur un lit de malade, Pépé, envoie-nous le manuscrit. Je dis, je ne peux pas. Elle dit, envoie le manuscrit. Parce que c'est votre histoire, c'est l'histoire de l'humanité, le destin. Mais l'histoire aussi est racontée par les vainqueurs. L'histoire est toujours racontée par les vainqueurs et nous subissons l'histoire des vainqueurs. Je dis bonne fête à tous parce que ça ne sert à rien d'être en conflit avec des gens. La meilleure manière de retirer une chenille dans la bouteille, c'est que le doigt doit s'adapter, le doigt doit être souple. Alors si nous voulons reconquérir notre peuple, si nous voulons aller redonner la lumière et la vérité historique tronquée, il faut prendre du temps. Il faut aller doucement. Je me suis levé tôt ce matin. Je n'ai même pas dormi. Parfois, je ne dors pas. Et puis, j'ai vu des gens qui me disent « Bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques, bonne fête. Oh, je viens nous sauver. Abraham a fait. » Vous ne pouvez pas les rejeter, c'est votre famille. Vous ne pouvez pas les condamner. Vous ne devez même pas. Par contre, il faut essayer de comprendre l'histoire, pourquoi on arrive là, à ce que les gens croient, à ce qu'on leur a enseigné. Alors, à tous ceux qui ne comprennent pas pourquoi je fais ce direct aujourd'hui, je leur explique juste que ils peuvent bien regarder cette photo. Vous voyez quelque chose ou vous voyez pas? Le but n'est pas d'entrer en conflit avec les gens, n'est-ce pas? Mais un type qui ne connaît pas son histoire est un esclave permanent et perpétuel. Quand tu ignores ton histoire, tu es permanent et perpétuel. Alors, là, vous avez votre histoire et l'histoire du monde.
Je n'ai pas besoin de développer plus. Hein? Et je suis heureux parce que quand je suis ici, je n'ai que des amis, je n'ai qu'une famille, je n'ai que des gens qui me veulent du bien. Ou je ne souhaite avoir que des gens qui me veulent du bien. La vie est déjà trop compliquée dehors. C'est pour ça que je veux qu'il y ait des esprits apaisés ici, des gens qui aiment, qui m'aiment, des gens que j'adore, des gens qui me soutiennent, des gens qui comprennent, ou des gens qui veulent comprendre. Vous savez ce qu'on appelle la dénégation. L'homme est toujours dans la dénégation, n'est-ce pas? La dénégation, c'est-à-dire que personne ne veut assumer et tout le monde est en train de... Vous attrapez quelqu'un avec la main dans le pot de miel. Il dit que c'est pas lui. Vous attrapez quelqu'un en train de manger dans le pot, il dit que c'est pas lui. Il n'a rien fait. Vous allez en prison, il y a tout le monde est innocent là-bas. Vous allez... Non, donc personne n'assume jamais. Et même la culture, quand elle est moche, quand notre propre culture est considérée comme fermée, ésotérique, on la fuit. Tu vois quelqu'un est africain, mais il dit qu'il n'est pas africain. Donc quelqu'un a le pot, il a la main dans le pot de confiture, mais on lui dit, mais voilà, il dit non, 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 c'est pas. Lui, il est un gars du monde. Lui, il est un peu chrétien. Lui, comment lui, il aime Jésus-Christ. Il ne faut pas le détester. Lui, il aime Jérusalem. Il fait même la musique pour Jérusalem. Et c'est pour ça que le destin de l'homme noir est intimement lié à sa défaite permanente. C'est-à-dire, vous perdez un cardinal comme Christian Thomy, qui est docteur d'État, un génie. Il aurait pu produire du savoir brut pour l'Afrique et peut-être laisser une descendance, mais non, il est chrétien. On a fait de lui, on a fait de sa liberté un point cardinal de son existence, mais du point de vue de l'Occident. Donc c'est l'Occident qui a décidé de faire de lui le Thoumi. Et il y aura ce conflit tout le temps entre le cardinal et l'homme qui a la culture africaine. Parce que c'est un mystique à la tradition africaine, mais il veut la combattre parce qu'il est opposé, même s'il essaye de lutter. C'est pour ça que c'est très compliqué. C'est des sujets, si tu n'as pas bien le courage, tu ne vas pas avoir le courage d'aborder ça. Parce que l'Africain, il ne faut pas le brutaliser. Dans ce qu'on lui a mis dans la tête, dans les choses, le noir partout dans le monde a mangé des tas de choses. Le temps d'enlever ça avec la cuillère, c'est comme si tu veux vider une rivière avec la cuillère ou la fourchette. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Mais la question aussi, c'est que comment quelqu'un arrive chez toi, il te tape, il viole pour te faire du bien. Et il entre dans ton site, tes égrégores. Il brûle tous tes pouvoirs avec ses allumettes. Il brûle tes amulettes avec ses allumettes. Et il va déposer sa croix sur ta grotte sacrée. Je veux bien réfléchir. Je ne suis pas contre. Je suis petit-fils de pasteur. Je suis pasteur. Mais nous pouvons être d'autres pasteurs de la vraie libération. Je ne vais pas insister sur l'histoire. Mais cette nuit, au Caire, on a fait défiler tous les pharaons. Tous les pharaons. Les Ramsès, Toutankhamon, tout ça. Leurs tombes sont là depuis des millénaires. On dit au 12e siècle avant Jésus-Christ. Vous aviez déjà Ramsès IX, Ramsès II. Au 19e siècle avant Jésus-Christ, donc 1900 ans avant la venue du Christ,
On a retrouvé des corps de nos rois nègres. Mais donc, l'histoire de quelqu'un qui ne connaît pas peut se limiter à 2000 ans, n'est-ce pas? L'histoire de quelqu'un qui ne connaît pas se limite à 2000 ans. 2000 ans sur la planète, c'est comme une goutte d'eau dans ce verre. La planète telle qu'on l'a existe depuis 100 millions d'années. 100 millions. Et les premiers hommes à vivre sur cette terre, c'est toi. Et ces gens-là n'étaient pas si bêtes. C'est eux qui ont écrit. C'est eux qui ont inventé la mathématique, la physique, la science, la mystique, la religion, la spiritualité, qui est le rapport de toi et de là. L'ensemble de toutes ces forces mystiques qu'on appelle la cohérence. Partagez ce direct parce que je sais qu'il va s'effacer. Ce direct ne va pas rester longtemps. Et d'ailleurs, même Facebook, c'est de la mystique. Les algorithmes, les ordinateurs, les trucs, ils sont en avance. Nous, on est là depuis 100 millions d'années, mais eux, ils ont 100 ans d'avance sur nous tous. Bientôt sur Facebook, pour revoir un direct, vous allez payer. C'est eux qui écrivent. Et le direct en live, dès qu'il finit là, c'est crypté. Si tu veux revoir un direct, pas en live, tu payes. Pas nous, tu payes Facebook. C'est pour ça que j'ai commencé à mettre le lien PayPal parce que c'est une dîme. C'est une responsabilité personnelle de chaque Africain qui est sur ce direct de dire oui, pépé. Voilà, mais 1 euro. Tu connais. Merci de prendre ce courage. Merci de nous aider à comprendre. Parce que c'est des positions qui ne sont pas faciles. Qui va lutter? Comment vous pouvez libérer un peuple? Bon, c'est-à-dire que beaucoup de nos frères ont déjà accepté l'esclavage. Tu sais que quand on te tape, tu dis oui, j'accepte ma défaite. N'est-ce pas? Quand on te tape, il y a des gens, tu le tapes et dis oui, moi j'accepte. Moi j'accepte. Il y avait des gens comme ça dans nos villages qu'on tapait, toujours. Lui, c'est que tout le monde doit le taper. Lui n'est pas fort. Il a déjà accepté. Et puis il y a d'autres qu'on tapait et qui rentraient faire les pompes derrière la case. Donc s'entraîner, se muscler la tête, comprendre pourquoi on l'a tapé. Or, il y a ces deux camps qui s'affrontent aujourd'hui. Ceux qui ont accepté leur défaite et ceux qui sont en train de vouloir s'entraîner parce que le combat ne finit jamais. Akeva, Akeva, Akeva. Nos ancêtres disaient ça il y a 100 millions d'années. J'ai souvenance de mes grands-parents, de gens dans les villages qui faisaient ces rituels en disant Akeva, avec force, pas comme vous faites là maintenant sur le clavier. C'est une invocation. Les Blancs sont venus, ils ont écouté, ils ont mis Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et le poisson pousse dans le mont Sinaï. On vous prend votre mystique. Quand nos ancêtres disaient Akeva, le poisson commençait à sauter seul dans la mer. Ça tombait dans les pirogues. En période d'étiage. Vous n'avez pas vécu ces moments-là, vous ne pouvez pas comprendre. Moi, j'ai accompagné plusieurs des initiés en forêt pour la chasse et le gars invoque la puissance divine, l'animal vient à lui. Et aujourd'hui, vous pouvez voir comment ce qu'on appelle les pygmées font. Ils sont en forêt, ils imitent 2000 cris de singes et d'animaux et d'oiseaux. Il fait venir l'animal jusqu'à lui et il attrape. C'est une invocation, c'est une gratitude. Si vous ne connaissez pas votre histoire,
C'est normal que on se retourne tous vers le Vatican. Qui suis-je pour m'imposer et pour m'opposer? Et ça crée qu'on a une histoire éfiolée, une histoire éthique. Éthique sans H. C'est littéraire. Éthique, ça veut dire un filon, une maigre histoire mal racontée. L'histoire, c'est une histoire des vainqueurs. C'est celui qui te tape qui écrit comment il t'a tapé. Grâce à Facebook aujourd'hui, grâce à ces nouveaux moyens, ces réseaux sociaux, les savants africains doivent venir ici dire aussi comment ils voient leur propre histoire. Et on ne nous voit pas. Pendant que les autres nous racontent leur histoire, parce que quand le pape sort là avec ces choses, c'est leur histoire. Il nous raconte sa civilisation. Et nous aussi, on répète la civilisation. Là, on répète. Vous savez, je suis en conflit. Quelqu'un me dit, il y a un jeune qui me dit, mes directs disparaissent, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Mes vues sont bloquées. Mes directs sont brouillés. Et ça fait plaisir à ceux qui sont comme moi et qui croient qu'on gâte leur business, à ceux qui ne veulent pas libérer les peuples africains, à ceux qui les embrigadent dans la médiocrité, la pauvreté et la saleté, en se donnant des airs d'hommes politiques, alors qu'ils n'ont rien, ni d'hommes, ni de politique. Ça aide les gens aussi qui ont conçu ces choses-ci à ne pas laisser ce genre de discours prospérer. C'est une révolution. Parce que tous les Noirs, connectez-vous là, quittez ma page, allez voir un peu les autres directs. Vous trouvez tout l'apôtre congolais, oh, nuit de prière. Oh, vous trouvez même des petits bandits ivoiriens là, qui sortent de prison, qui ne savent même pas écrire leur nom, mais ils sont là. Oh, festival de Jésus-Christ. Vous trouvez des Béninois alors, les portefeuilles magiques. Ça fait plaisir. Ça démontre que vous êtes encore très bête. Ça démontre que vous n'êtes pas dans la pensée mondiale de l'intelligence. Donc, on vous embrouille le cerveau. On vous embrouille. On vous occupe le cerveau. Ce n'est pas facile. L'Africain est le seul qui peut être maire, premier ministre, danseur, réseau chrétien, franc-maçon, bouddhiste, chrétien. Ouais, il veut manger tout. Comment tu peux mettre dans un seul plat le ndolé, coquille, placali, atiéké, mais tu auras des troubles gastriques, non? C'est pareil pour la tête. Pour la tête. Tu ne peux pas manger tout. Et aujourd'hui, le but, c'est de tuer le peuple. Tous les peuples du monde. On vous met tout. On vous déverse les directs, les infos, YouTube, tout. Ça fait que ta tête, en fin de journée, quand tu te couches, tu dis, yes, j'ai vu 20 directs aujourd'hui. Oui, 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 oui. Ah, tu crois que tu es fort. Même la lecture, même la musique, même la nourriture, même les gens que tu côtoies doivent être sélectionnés. Ça s'appelle le tri sélectif. Mais quand tu n'as pas le filtre, c'est pour ça que même en philosophie, même l'éducation, c'est pour ça que j'accuse les intellectuels nègres, du moins d'aujourd'hui. On ne fait pas notre travail. On est zéro. On court derrière l'argent, on court derrière les business, on court. Qui va se sacrifier pour éduquer le peuple? C'est une responsabilité. Venir m'asseoir là, je me prépare. Je veux aussi manger des choses en forêt. J'invoque mes ancêtres parce que tout le monde n'a pas envie d'affronter la vérité. C'est ça la dénégation. Prendre le courage de contester le Vatican ou bien d'être quelqu'un qui émet des réserves sur la culture de domination, de prédation, de vol de nos terres. Il faut se lever tôt, hein, si tu n'es pas un pépé. C'est ça qu'on appelle un pépé, un bombok,
un roi, un faux, un défaut, un Almani, Touré, Almani, Samori Touré. Il faut atteindre une dimension où tu t'affirmes. Tu dis, mais quelle est cette histoire, bon sang? Et c'est là où le courage politique vient. C'est là où la libération vient. Vous savez, le docteur Pasteur, j'aime bien préciser, professeur Martin Luther King, qui est d'ailleurs mort aujourd'hui, nous disait, la veille de sa mort, il disait, me voici, je suis arrivé au sommet de la colline, at the top of the hill. Moi, j'ai envie de vivre comme vous. J'aime le champagne, j'aime les belles femmes, j'aime les beaux repas. D'ailleurs, il y a des enfants qui m'écrivent, Pépé, donne-nous ta chemise là. Je dis non, je ne vais pas vous inciter à mettre 1000 € dans une chemise. Donc, Martin Luther King, il dit, je vous ai amené au sommet de la montagne. Je suis déjà au sommet de la montagne, mais j'aime aussi la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois mourir pour vous. Ça, c'est votre histoire, elle est plus facile. Vous pouvez la vérifier. Tout le monde peut aller aux États-Unis, aller sur la tombe de Luther King. L'histoire africaine refuse son histoire. Les Noirs refusent leur propre histoire. Parce que l'histoire des autres, là-bas, c'est facile à réciter comme un perroquet. N'est-ce pas? Je peux prendre la Bible, qui est un livre, et j'ouvre n'importe quel chapitre là, et puis on y va. Les Éphésiens, Saint Paul. Mais vous savez quand même que Saint Paul, c'est celui qui vient nous raconter la grandeur dans le Nouveau Testament de Jésus-Christ. Mais c'est logique. Vous vouliez qu'il parle de lui en fiction ou en réalité comme un petit type? Non, il faut créer une histoire à la base des histoires des autres. C'est nous qui écrivons. C'est pour ça que on dit souvent leader à reader. Les leaders sont des lecteurs, n'est-ce pas? Imaginez donc celui qui est écrivain, qui forme les leaders. Imaginez celui qui forme le pasteur, l'apôtre, celui qui écrit l'épître. Dieu nous a donné un pouvoir, la parole retranscrite. Mais il faut que la parole soit juste pour libérer le peuple. Qui va donc oser libérer le peuple? Et j'ai écrit un truc tout à l'heure. Partagez le direct. Sinon, on arrête ce direct. Parce que je ne suis pas venu là m'amuser. Il y a des petits voyous ici qui vous disent 5000 partages, sinon ils ne parlent pas. Et vous partagez. Il y a des petits gens ici de petite culture qui vous imposent souvent qu'avant de parler, lui, il veut voir 5000 partages. Et tous les hystériques du monde, tous les petits fous qui se plaignent d'être esclaves demain, partagent. Quand on fait une grande messe comme celle-ci, on devrait être ici au minimum 25 000 connectés. Je sais que vous êtes très nombreux, mais cachés. Beaucoup sont sous le lit, ils quittent. Ne vous cachez pas, venez à moi. Venez. Appuyez et partagez. C'est de la grâce. Regardez ce que j'ai écrit ce matin. Comment peut-on libérer un tel peuple? Comment? Et qui? Qui va libérer un peuple? Et je vous ai montré cette photo. Juste une photo. La voici. Qui dit tout. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde jusqu'au vaccin Covid est là.
tout ce qui se passe aujourd'hui, les guerres, toute votre histoire contemporaine est là. Vous avez honte. D'autres disent, ah, dis donc, laisse-nous ça, nous on va prier. Mais allez prier, faites ce que vous voulez. Encore qu'il faut savoir qui vous priez, comment vous priez, pourquoi vous priez et quand vous priez. On prend ton cacao, on l'emballe. J'allais dire on prend, mais pour être poli et vrai, on m'a dit on vole ton cacao, on vole ton cacao, on l'emballe, on te force à le manger parce qu'il est emballé, on te fouette au prix du sang, du fouet. On vole ton cacao et on l'emballe juste et on te force à l'acheter. Et on te dit de le manger toi-même. Donc tu achètes ton propre produit. Ainsi va la vie. Mais que vaut la vie? Qui a assez de force spirituelle pour dire au Très-Haut, Seigneur, pourquoi tu admets ça si tu es là? Seigneur, pourquoi tu admets ça si tu es là? Ou est-ce que le Seigneur que l'on croit là est là? Mais il nous a dit, prenez, ceci est mon sang, ceci est mon corps. Il a béré, il a cassé, je ne sais pas quoi, et il vous dit, prenez. Ça veut dire que Dieu a dit, allez-y, conduisez. Mais on te donne la voiture. Mais tu dis à quelqu'un d'autre de venir arrêter le volant. Et tu te plains de rien. Mais je t'ai dit, je vais à Masumbu, pourquoi tu m'amènes en Konjok? Pendant que toi, tu vas aller à Bafang, lui t'amène en Bouddha. Parce que c'est lui qui tient le volant. Or, Dieu nous a dit, ne laissez pas les autres tenir le volant. Qui a assez de force donc spirituelle pour le dire tout haut? Votre mort a commencé par là. Votre défaite, ce n'est pas d'avoir été battu ou rebattu. La défaite de l'homme nègre, c'est qu'il est en train de refuser l'entraînement. Il y a deux nègres, ceux qui ont été battus et qui sont très contents, comme mes frères entiers là, quelques-uns. Ils sont très contents d'être Jean-Michel Lasouris. Jean du Champollion du Pré. Et puis beaucoup d'Africains. Parce que la défaite leur fait plaisir. La défaite est bien parce que ça permet de dire que si on est pauvre, c'est à cause de... Vous pleurez. Oui, vous aimez les pleurs. C'est plus facile de dire à un enfant qu'il a échoué parce qu'on a coupé la lumière. Parce que nous tous, on allait étudier, on prenait le cahier ici. On allait chercher le poteau électrique. Oui, il faut vous le dire. Bon, moi, j'étais un peu plus privilégié, mais j'ai connu ça à une époque de ma vie où pour être premier en classe, je suis obligé de porter mon cahier et de marcher là. On va au poteau là. On va au poteau. Un seul poteau, tout le quartier là, tous les enfants sont en train de préparer le bac, le BPC. La raison, tu ne peux pas mettre la raison de l'échec, on a coupé la lumière. Donc, il y a donc cette catégorie d'Africains qui acceptent
d'être battus et leurs enfants seront battus et ils prient pour être battus. Ce qu'ils appellent prière, là, c'est un aveu de défaite de la pensée. C'est pour ça que la religion n'est pas seulement l'opium du peuple, mais c'est la bombe atomique de la civilisation. Et la bombe atomique, c'est-à-dire ça vient, ça rase, ça tue, mais ça gâte la terre. Pour 1000 ans, on a tué des générations. Et puis il y a quelques-uns des Africains qui disent c'est pas possible. Ils sont intellectuels, ils sont courageux, mais ils ne peuvent pas le dire fort. Ils ne peuvent pas dire ce que je dis là. Parce que si tu dis ça, ta famille commence à te fuir. Que, hey, il faut se déconnecter. Hey. J'avais un oncle, chaque fois que j'arrivais, on sortait de l'église, puisque les débats chez nous, on est très chrétiens. Et quand je questionnais l'importance de tel développement à la messe, je voyais mon grand-père faire des grandes analyses. Lui, le polyglotte, il était fort et tout, mais dans la vie quotidienne, les enfants se battaient entre eux, l'intrigue, les jalousies, les positionnements. Et quand je posais la question, j'ai un de mes oncles qui disait non, non, ce genre de sujet-là, c'est pas maintenant. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas comme ça. Parce qu'ils ont peur. Vous savez, le violeur a toujours peur qu'on évoque le sujet du viol. Quand quelqu'un a violé une fille, comme les parents violent leurs propres enfants, ils ont souvent peur qu'on évoque. Donc même quand un sujet passe, on dit le viol n'est pas... Il dit non, mettez la musique. Allez plutôt danser. Venez, on mange. On en parlera demain. Il y a donc une race de nègres qui sont isolés parce qu'ils croient que s'ils tiennent un discours de liberté, les autres vont mal les regarder. Les autres vont les repousser. C'est pour ça que les leaders politiques qui disent la vérité, qui vous font un programme politique, qui disent ce n'est pas possible que Dieu vous mette le diamant, l'or, le bauxite, le cuivre, le fer, le zinc, le maïsite, et tout, et que vous n'ayez même pas un repas par jour. Ce type-là, on va dire, ne le votez pas, il est dangereux. C'est un pion. Il est venu, il veut nous déstabiliser. Parce qu'il y a une économie de la pauvreté. Il y a une économie. Ne vous en faites pas. Quand vous voyez les Noirs souffrir comme ça, l'Afrique dans la guerre, la misère, ça plaît à beaucoup d'Africains. La plupart des passeurs au Mali, Niger, Algérie, Tamarinset, Maroc, Libye, Égypte, tous les Noirs qui vivent de ce commerce de trafic, de vendre leurs propres frères et sœurs, là, si vous leur dites que l'immigration doit finir, ils vont mourir. Eux, ils sont même prêts à payer des gens pour dire que c'est bien. Parce que vous voulez mettre à terre leur business. C'est pareil pour nos chefs d'État. C'est-à-dire dormir, ne rien faire et justifier la misère par le fait que c'est les autres. Comme ça les dédouane, ils dorment. Et puis j'ai un jeune qui m'a appelé hier ou avant-hier, je faisais un direct, je voulais parler d'autre chose. Il a dit qu'il veut parler un peu de politique. Et ça m'a pas gêné parce que j'anticipe. Mais il a réussi à me détourner, bon, croyant me détourner, mais je l'ai amené là où il voulait. On a parlé de politique pendant plus d'une heure en ligne. Et ce jeune est brillant. Et quand on est arrivé sur le point politique, je lui ai juste fait remarquer que il y a une image du président camerounais qui reçoit un colon anglais là. Les Anglais sont plus méchants que les Français.
s'il faut hiérarchiser la méchanceté. Je lui ai dit que regarde le chef d'État que tu vois là, il a 90 ans presque, mais il est en train de lire un livre de 1000 pages. C'est lui-même qui dit. Il est en train de lire un livre de 1000 pages sur Churchill. Alors, ce qui m'intéressait, ce n'était pas sa vie. Je ne travaille pas pour lui. Mais déjà, quand on atteint un certain âge, la culture africaine, la vraie, voudrait qu'on ne fasse plus. On n'attaque pas, on ne brutalise plus nos papas. C'est votre culture. Vous ne pouvez pas manipuler un papa comme si... Quand il avait les armes et les coups de poing, là, la bagarre est permise. Mais le hold-up, c'est que l'âge, c'est comme si, pénalement, tu es déjà irresponsable. Mais culturellement aussi, ces gens-là entrent dans une bulle de Dieu, de Seigneur, qu'on doit protéger, malgré leurs erreurs. Mais ce n'est pas là le débat. Le débat, c'est que je voulais montrer que même à cet âge-là, le gars est quand même conscient. Parce qu'il lit le livre, la mémoire pour battre l'Alzheimer. C'est son seul remède. C'est Dieu ici. Alors, c'est cet aspect-là. Mais les gens ont commencé à dire, oui, vraiment, tu fais déjà l'apologie de Paul Biya, tu fais l'apologie de ceci. Je dis, mais si j'ai besoin de faire l'apologie, je vous demande votre avis. Vos leaders que vous supportez, qui sont même parfois de vos villages, vous les avez déjà entendus insulter le président camerounais? Pourquoi moi je fais un direct? Je suis un leader. Et je peux même dire que meilleur que certains, ou meilleur que la plupart. Mais comme la facilité de Facebook fait qu'on se parle, vous croyez que c'est sur mon direct que vous venez me demander de dire ce que vos leaders ne peuvent pas dire. C'est de la malhonnêteté. Vous voyez un homme conscient, qui est éduqué. Bon, il y a les directs pour ça, des révolutionnaires, les jeunes là qui n'ont pas d'avenir, qui ne connaissent pas la vie. Laissez-les s'exciter et insulter. C'est ça la révolution et faire ce qu'ils veulent. Il y a certains qui sont brillants qu'on encourage. Mais la plupart du temps, c'est la pauvreté. Et vous demandez à un seigneur comme un pépé de venir faire ce rôle que je m'asseye là. Je peux critiquer l'action politique, n'est-ce pas? Je peux critiquer un dysfonctionnement, une incohérence managériale, mais je ne sors pas de ma bouche des mots de bas étage, des injures, de la calomnie, la médisance, le sabotage, la nuisance. Je ne fais pas ça. C'est pour ça que vous vous trompez parfois de tribune. Vous êtes dans la tribune de quelqu'un qui a un avenir, un destin. Même si vous ne croyez pas, peut-être que je peux être bombardé quelque part, patron de Saint-Esprit, de quelque chose. À défaut de diriger les hommes, peut-être je vais diriger les étoiles. Donc, beaucoup confondent. Mon bagage culturel ne me permet pas de faire ce que vous voulez me faire jouer, sous prétexte qu'on a des vues. Sous prétexte que les gens... Mais la plupart des gens qui vous suivent, c'est le suivisme moutonnier. Parce que quand on te prend à la poste centrale, ou quand on te prend à Paris, on y va au procès, avec 300 000 € d'amende, là, les pleurs commencent. Le filtre te permet de dire, personne ne doit me dire ce que je dois faire, si je ne l'ai pas décidé. C'est pareil pour la religion. En ce jour de la fête pascale, je vous rappelle donc que chez les Juifs, c'est le Yom Kippour, la fête du Kippour. Et ils n'ont rien à voir avec ces choses-là. Les intellectuels ne nous rendent pas service. Parce que quand vous regardez, moi je lis beaucoup les œuvres des philosophes, vous ne verrez jamais des gens qui font la critique de la philosophie. La philosophie de la philosophie, une sorte de phénoménologie. C'est-à-dire, pourquoi il faut... La vie, hein, je vais vous donner un conseil, chers frères et sœurs.
en Christ pour ceux qui sont chrétiens, et en Nakeva pour ceux qui sont ancestralement africains. Mes chers et frères, aujourd'hui, c'est dimanche, c'est moi qui parle, avec l'autorité spirituelle. Devenez des officiers de police. Moi, je suis un policier. Vous le savez, beaucoup le savent ici. Soyez donc comme des officiers de police. Vous savez ce que c'est qu'un officier de police? Ça veut dire mener votre propre enquête. Tout ce qu'on va vous dire à partir d'aujourd'hui, même moi qui suis assis, menez votre propre enquête. Faites votre propre analyse. Développez la responsabilité, je le dis tout le temps. Responsabilité, respondere, répondre. On ne peut pas t'appeler à Tangana, tu cries wow alors que tu t'appelles Tamak. Jean-Baptiste Sylvain, c'est qui? C'est toi? Mais pourquoi tu acceptes? Il faut commencer à enquêter sur la vraie histoire. Tu dois être ton propre officier de police. Et les gens comme ça, on va commencer à se méfier de toi parce que les gens ne vont plus te manipuler. Je vous prends un petit exemple. J'ai un ami, tous les jours, il m'envoie les têtes, même avec les dents, avec le Dracula. Il dit que bien démon. Je dis, ouais, laisse-moi un peu me réveiller. Là, je l'ai vu, il est au Congo. Il fait la campagne de Sassou. Il prend ses millions. Et puis, lui, il veut te mettre. Il faut que toi. Et quand tu lui dis, mais pourquoi tu m'envoies ces photos? Mets ça sur ta propre page. Je n'ai pas dit que les gens n'ont pas le droit de lutter, mais j'aime les gens qui s'assument. Moi, je suis un homme. Même physiquement. Tant que Dieu me donne encore la force et la technique, je peux mettre en difficulté pas mal de gens. Je marche la tête haute. Quand j'étais plus jeune, je disais même bip. Mais avec l'âge et le confort intellectuel, on n'a pas le droit. Mais mentalement aussi, je suis prêt à traverser toutes les épreuves dures, à traverser toutes les étapes de la vie qu'il faut pour réaliser. La vie est un livre magnifique. À quelle page vous êtes déjà dans votre vie? Il y a d'autres qui n'ont même jamais ouvert le livre de leur vie. Ils ne sont même pas à la préface. Il a lu le titre, il s'arrête là. Donc il ne saura jamais le bonheur qu'il y a dans une vie. La vie, c'est un livre. Chaque jour, tu tournes une page, tu écris une nouvelle, et puis au soir de ta vie ici, donc vers l'épilogue, la conclusion, tu commences à donner du bonheur aux gens. Parce que tu es content de ton travail. Moi, je sens que j'atteins, je commence à atteindre cette étape de ma vie où le bonheur, c'est d'enseigner, de donner, de marcher comme Jésus-Christ. Avec un truc. Jésus-Christ avait quoi au dos là, vous les chrétiens là? Il avait sa gibecière, 2 petits bouts de pain, et puis un peu d'eau, parce qu'il pouvait transformer l'eau en vin. En vin! Homme noir, qui es-tu? Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu es esclave? Pourquoi tu es colonisé? Pourquoi tu es embrigadé? Pourquoi tu es pauvre? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es tribaliste? Pourquoi tu dors dans la poussière? Pourquoi tu vis dans les calabotes et tu applaudis celui qui a pris ton argent pour acheter une voiture allemande et il a teinté les vitres? Il faut casser ces vitres. La vérité n'existe pas.
C'est toi-même en tant qu'officier de police de ta vie, tu dois livrer ta propre enquête. Si je m'en vais casser demain, c'est parce que c'est moi. Et vous voyez souvent ça, quelqu'un commet des meurtres là, dès que la police vient, il dit c'est moi, c'est moi. On dit pourquoi, il dit je voulais faire ça, c'est moi. Il ne peut pas, quelqu'un dans le braquage, après il fuit, à des négatifs. Mais pourquoi vous fuyez votre destin? Pourquoi vous fuyez votre histoire? Elle vous fait peur? Les autres ont écrit leur histoire, elle est très belle, mais ils sont venus la prendre chez vous. Mais c'est normal qu'ils adaptent leur histoire. Vous vous plaignez, vous vous plaignez. Les gens viennent chez vous, ils constatent que vous avez tout, ils prennent, ils vont arranger. Vous savez, la bataille de 6 jours, la guerre de 6 jours, entre Israël et les pays arabes. Moi, Israël m'intéresse. Tous mes amis sont juifs. Hein. Je, je veux comprendre. Je veux comprendre le truc des gars qui se croient qu'ils sont les plus forts du monde. Là. Parfois, je veux aussi sentir la fierté qu'il y a à être plus fort du monde. C'est-à-dire, ils m'intéressent, tous mes amis là. J'ai un ami avocat à Paris ici, l'un des plus grands avocats. C'est même pas nos avocats qui n'ont même pas un procès là. C'est des gars qui ont... Ils ne traitent que les dossiers de 100 millions d'euros. Son bureau en face de l'Élysée. Les gars, ils sont dans les dossiers d'État. Tu es un avocat, tout est en ordre. Tu dis, mais c'est le même avocat là que nous on voit là. Nous, la plupart du temps, nous, on est avocat quand un arabe a vendu la drogue, un petit voyou de banlieue a vendu la drogue. On appelle ça commis d'office. Le vrai avocat, c'est celui qui a le destin des enjeux financiers et politiques du monde. Soyez donc vous-même de vrais avocats. Soyez vos propres avocats. Soyez vos propres avocats. Le cardinal Toumi disait que tout croyant est rebelle contre le diable, considérant le régime de Yaoundé comme le diable. Et qui va libérer ce continent, Seigneur. Qui va libérer ce continent? Je reçois beaucoup de messages, hein, donc j'essaie de les prendre en temps. Permettez-moi de... Donc, je veux comprendre pourquoi le nègre, qu'il soit de maison ou du champ, continue d'être victime aujourd'hui. Peut-être parce qu'il n'a jamais compris ce que c'est que être son propre officier de police. Être libre de mener son enquête. Le libre arbitre, c'est un arbitre qui court en étant libre. N'est-ce pas? On est libre arbitre. Tu cours en étant libre. N'oubliez pas qu'il y a l'effet de la masse, la foule. Alors, comme toute la foule crie Alléluia, tout le monde est obligé de crier Alléluia. Celui qui ne veut pas. Il y a des jours où je me levais, je disais à mon grand-père, surtout à ma grand-mère, je ne vais pas à l'église. Oh oui, j'ai dit, moi, je ne vais pas à l'église aujourd'hui. J'ai mes cours à faire. Moi, je dois travailler pour demain. Ah, je ne suis pas là. Je n'ai pas 4 heures à aller crier, chanter. Je suis libre. Et c'est ça qui a fait de moi un homme. Le peuple doit apprendre à se libérer.
Les peuples doivent apprendre à se libérer, les nations doivent apprendre à se libérer. Et toute l'histoire de la vie, c'est une histoire de libération de corps, de l'esprit, de l'âme, de la condition géographique des nations. Il faut libérer les gens, il faut libérer la pensée. C'est très facile de parler de Jésus-Christ parce que Mandela, vous ne voulez pas étudier qui était Mandela. Donc, pendant la guerre du Kippour, nous sommes en 67, la guerre de 6 jours. 6 jours. Tous les États arabes là, qui entourent Israël, qui est un bout de terre comme ça, croyaient qu'ils vont écraser Israël. Ils voulaient raser. La défaite, c'est qu'il faut détruire l'État d'Israël depuis la création en 48. Ben Gourion. Parce qu'on trouve que les Juifs viennent voler les terres là. Alors, tous les pays arabes ont fait la même erreur que tous les pays africains. Comme Israël est petit, les gars viennent là, on va les battre. Déjà, il y a eu les guerres de 47, 56, 67, 70. Les gars viennent là, ils disent qu'ils vont écraser Israël. Est-ce que vous savez, vous avez étudié la puissance d'Israël avant de dire que vous allez raser Israël? Oh, ce qui s'était passé là en 67, c'est du Lindondom. Du Lindondom. Israël a neutralisé tous les pays arabes en 6 jours. Une semaine. Ils ont détruit l'aviation égyptienne en 30 minutes. L'Égypte a commencé à pleurer. Que non, ne nous tuez pas. Donc vous voulez attaquer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et la frappe quand tu perds la guerre, c'est quoi? C'est que Israël a perdu le mont Sinaï. Non, l'Égypte a perdu le mont Sinaï. Et la bande de Gaza, que vous entendez aujourd'hui, on dit bande de Gaza. C'était le territoire égyptien. Et les négociations du Camp David ont donc permis un grand Anwar el-Sadat, un grand noir. Parce que Cheikh Anta Diop a écrit un magnifique livre pour montrer que les Noirs étaient égyptiens. Il a trop fait des recherches, carbone 14, tout ça. Pourtant, le président égyptien, Anwar el-Sadat, est noir. Il n'y a même pas de débat là-dessus. L'antériorité de la civilisation égyptienne, c'est vous. Et c'est là où on s'est inspiré de l'histoire des pharaons, d'Osiris, d'Osis, Memphis. Toute l'histoire que tu retrouves dans l'Ancien Testament et le Nouveau, c'est ton histoire qu'il faut aller chercher en Égypte. Mais moi, je n'ai pas la force de te dire ça, puisque tu ne comprendras pas. Les grands professeurs, les Kangé Wane, les grands savants, les Cheikh Anta Diop, tous les grands égyptologues travaillent là-dessus. On a même dit que Cheikh Anta Diop était un imposteur. Quelqu'un qui te montre que l'Égypte antique, le parler égyptien, l'hiéroglyphe, est à la même base de suffixe que le Wolof. Et le Wolof, c'est toutes les langues de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au sud du Cameroun. Et un blanc se lève là-bas, il dit que Cheikh Anta Diop est imposteur. Ça veut dire que même sur notre propre domaine, les gens veulent nous disqualifier. Quand je parle des pygmées dans une conférence, quelqu'un se lève et il dit, lui, il est professeur tel à l'université d'Édimbourg, il croit que les pygmées... Je dis, monsieur, tais-toi. Agrégé de philosophie n'est pas philosophe. Tu veux me parler des pygmées aussi? C'est ça, la défaite. C'est qu'aujourd'hui, nous acceptons même que les autres nous enseignent qui nous sommes. Comment quelqu'un peut te dire qui tu es? Mais s'il a les yeux bleus, il va te dire, il va te voir en bleu. C'est pour ça qu'eux, ils nous voient en noir. Mais nous ne sommes pas noirs. Les gars, l'iris du chat fait que lui, il voit 4 couleurs. Voici le noir. Je suis noir. C'est une belle couleur, mais est-ce que je suis noir? Est-ce que je m'appelle noir? C'est l'autre qui m'a vu comme ça.
Bon, si au moins ça s'arrête là. Parce que c'est quand toi-même, c'est celui qui dit qui est. Si tu décides d'être noir, pourquoi nos sœurs aujourd'hui se gâtent la peau pour les cancers, les ceci, les choses? C'est parce qu'on leur a dit, parce que cette couleur s'y renvoie à tout ce que les autres veulent dire par la couleur. S'il y a une métonymie là, il y a un détour syntaxique et sémiologique et sémantique sur la fonction de la couleur. Le gars ne dit pas noir pour t'élever. Il dit noir parce qu'il met derrière l'emballage de noir là tout ce qui est mauvais, faible, bête, petit cerveau, idiot, tout, esclave. Et c'est ça qu'il emballe et il dit que c'est ça le noir. C'est différent. Mais si toi tu arrives toi-même, tu dis salut les gars, moi je suis le gris. On m'appelle gris. Je suis le gris. C'est pour ça que c'est l'identité qui libère l'homme. C'est quoi ton identité, jeune homme? C'est d'être chrétien. J'ai des amis qui sont francs-maçons, mais qui m'ont envoyé aussi en même temps bonne fête de Pâques. Ils mettent fête de Pâques. Donc tu es chrétien, tu es musulman, tu es un peu bouddhiste, tu es réseau chrétien, tu es chef du village, tu veux en même temps être roi, tu veux être ministre, tu veux être député, tu veux et tout ça dans une même tête. Et Dieu regarde, il dit comment un seul homme peut être si bête et désordonné. Les Chinois sont ce qu'ils sont. Le gars est chinois. On les a appelés les jaunes. Vous avez déjà entendu un Chinois dire qu'il est jaune? Moi, j'ai beaucoup d'amis chinois. Vous avez déjà entendu? Est-ce que les Chinois s'appellent nous les jaunes? Ils refusent que c'est les autres. Je vais vous faire un cours magistral d'intelligence économique, n'est-ce pas? Allez sur YouTube, vous tapez, il y a une chaîne chinoise qui s'appelle CGTN. C'est ça? CGTV? CGTN. CGTN. La CGTN française, c'est une chaîne de télévision d'information continue de Chinois francophones faisant partie de la télévision centrale de Chine. Les voici CGTN, à côté de France 24. C'est-à-dire, les Chinois n'acceptent pas que c'est les autres qui parlent d'eux, même en français. Même pour leurs auditeurs francophones. Et il y a CGTN anglais, arabe. Tout. C'est la puissance. Personne ne veut au monde. Le blanc a confié sa bouche à quelqu'un d'autre. Et quand tu confies ta bouche à quelqu'un d'autre, il ne te brosse pas les dents. Il te fait marcher juste pour lui. Tu travailles pour lui. Les Chinois ont une chaîne de télé francophone. Et là-dedans, ils parlent un français parfait. La langue de l'autre. Et j'écoute cette chaîne-là tous les matins. C'est GTN. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Si vous voulez voir comment le monde parle, si vous voulez voir la puissance chinoise, regardez cette chaîne. Ils parlent en français aux francophones et aux français. Mais qu'est-ce que les Noirs font? Eux, ils attendent que les Français derrière TV5, France 24, leur parlent de l'Afrique. Même quand un dictateur a volé, on libère Gbagbo, il va reparler dans la télé de France 24. On libère tel, il va, et vous dites vous êtes panafricaniste. On te libère, tu retournes encore. Hey, Seigneur, le chien qui aime trop lécher les orteils de son patron reçoit souvent un violent coup de savate. Les Arabes ont pareil, Al Jazeera. Al Jazeera. C'est au Qatar là-bas. C'est une puissante arme. C'est en arabe, en français, en tout, en anglais.
Parce que personne au monde ne peut parler de ta chose plus que toi. Personne n'a le droit de te dire qui tu es. Personne n'a le droit de venir t'imposer la main sur la tête. Il va finir par te mettre le genou sur le cou, n'est-ce pas? Il faut beaucoup de force, beaucoup de lutte pour changer cet état de choses. L'Africain, chers frères et sœurs, est-ce que vous êtes donc prêts? N'allez pas lutter quand vous n'êtes pas formé et prêt. Le gars va vous taper et vous payer parce qu'il vous a tapé. Et c'est ce qui nous arrive. Maintenant, pour les têtus, ceux qui n'aiment pas qu'on touche leur foi, si mon frère Jésus-Christ revient aujourd'hui, je pense qu'il va aller s'asseoir du côté de Boya, Bamenda. Il ne sera pas à Yaoundé. Il ne veut pas un poste de député. Jésus-Christ vivant va aller dans la brousse, donner du pain, laver les pieds de la prostituée, soigner, oindre. Vous vous priez donc pour avoir la fortune comment? Ou voler? Pourquoi? Au nom de Jésus-Christ. Donc, ces incohérences-là, puisque ça ne m'intéresse pas, ça nous bouffe l'énergie et le temps. Moi, je sais de qui je réponds. Moi, je tiens mon volant. Faites ce que vous voulez, mais je vous dis, tenez votre volant. Écoutez le pépé, parce que nous, on est dépositaires de la sagesse ancestrale. On donne de l'écorce. On soigne, on guérit, on protège. Mais les gens qui ne sont pas formés, là, secouez seulement la tête comme le margouillat, n'est-ce pas? Écoutez ce que j'ai dit encore tout à l'heure, c'est sur ma page. Je pense que ce n'est pas effacé. Mais c'est très bien parce que c'est un très beau texte. J'écris souvent des textes d'une petite beauté comme ça. Et pourquoi les gens continuent de m'envoyer les joyeuses Pâques? Vous voulez que je me fâche? J'ai déjà accepté. Mais pourquoi vous ajoutez encore les Pâques sur ma tête? Laissez-moi. Le MPP fait partie des 2% de ceux qui n'ont jamais cédé leur sac. Parce qu'il y a tout dedans. Car c'est plus facile de secouer la tête comme un margouillat. Nos maîtres disent qu'on est des bénis, oui, oui. Vous êtes devenus des bénis, oui, oui. Nous sommes contents et surtout reconnaissants en allongeant le museau. Pendant que les autres conservent nos muséums, notre mystique, notre sagesse. Pépé, je ne suis pas d'accord quand tu dis que les Anglais sont plus méchants que les Français. C'est un débat qui peut nous prendre des heures. Les Français, ne sont pas méchants. Les Anglais aussi ne sont pas méchants. Je pense que le débat est terminé. Je n'ai plus la force, l'énergie que j'ai actuellement, qui va me permettre de vivre encore 100 ans. Moi aussi, je vous donne rendez-vous dans 100 ans, parce que je connais. L'énergie que j'ai ne me permet plus d'entrer dans les débats des gens au carrefour. Est-ce que Jésus était blanc ou noir? Est-ce qu'il avait les longs cheveux ou pas? Est-ce qu'il avait Marie de Magdalena? Vos débats-là, moi, je n'ai pas la force. Je mets la main sur la tête, je regarde. Les parents ne peuvent que dire, c'est il faut te battre. Les parents sont incapables d'expliquer à leurs enfants pourquoi nous sommes noirs, pourquoi on nous appelle noirs, parce que nous ne lisons pas combien de noirs connaissent les bienfaits de la mélanine. Ils ignorent que la peau, toutes les filles européennes aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font? La civilisation occidentale est en train de mourir
Parce qu'on ne peut plus mentir. Regardez le cinéma, regardez la mode, comment les acteurs noirs sont bien habillés. Il y a quand même un acteur ici en France qu'on met partout là aujourd'hui. Il a les dents comme le Poquelin comme ça. Je n'insulte pas son physique. Mais vous voyez comment quand les autres nous recrutent, ils prennent toujours le noir le plus laid, la noire la plus moche, pour dire, vous voilà. On a le droit d'être moche, mais on n'a pas le droit de nous représenter. Nous vendons aussi la beauté, n'est-ce pas? Parce que c'est eux qui financent vos films. Alors, regardez, toutes les jeunes filles occidentales aujourd'hui s'opèrent les fesses. Elles mettent du Botox. C'est pourquoi? C'est pourquoi elles veulent vous ressembler. Toutes les filles aujourd'hui font des cabines d'UV pour s'assombrir. Parce que quand tu es blanc comme la bougie, là, les odeurs de chat. C'est de la mélanine qu'il s'agit. Elles veulent redevenir égyptiennes, nubiennes, kamites, nègres, noires. Bon, disons kamites alors. Mais ça, il faut une fierté. Comment quelqu'un qui a un truc comme ça peut détruire ça pour se mettre au soleil? Avec l'auglutation, les dermovates, les movates, les... Mais si tu dis ça à nos sœurs, toutes les filles vont te barrer. Et moi, je ne veux pas avoir les problèmes avec mes sœurs. J'ai dit maintenant, en 2021, même si quelqu'un me dit, Pépé, qu'est-ce que tu bois là? C'est un liquide rouge? Je dis, oui, c'est rouge. Ne discutez plus avec les idiots. La vérité est souvent une lapalissade. Ça doit être accepté de tous que pourquoi nous sommes esclaves. C'est parce que. Et comment faire pour ne plus jamais être esclave? C'est parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Comment faire pour s'en sortir? Les Occidentaux ont utilisé votre héritage pour vous dominer. Si vous pouvez, utilisez le même héritage pour ne plus être dominé. Je n'ai pas dit pour dominer. Alors, à mon frère qui comparait les luttes entre les Français et les Anglais, je ne sais pas de quoi il empêche. Il y a un peuple au Cameroun qui doit être au patrimoine mondial de l'UNESCO et protégé. C'est le peuple Sawa d'abord. Il y a eu le génocide dans toute l'Afrique coloniale, les peuples bamileke, les peuples du centre, Bassa, et les peuples du sud. On disait sud. Dans tous les peuples, même au nord, les Ousmane Dan Fodio, il y a eu des guerres de conquête qui sont entrées jusqu'à Kousseri, hein, jusqu'à N'Djamena, jusqu'à tout le Kanen Bornou, là, la Damawa. Ça, c'est pas le problème. Mais je vous prends le cas d'un peuple Batanga. C'est un peuple qui était propriétaire et patron de l'eau. C'est des Douala, hein, sur la côte, là. Les cousins germains des Douala. Les Douala qui sont minoritaires. Mais c'est un même peuple. Alors, les Batanga, quand la Première Guerre mondiale éclate, les Allemands sont déjà là. Comme les Français et les Anglais pilonnent les côtes camerounaises, les Allemands sadiques et cyniques ont pris tous les Batanga et les Boulous qui étaient derrière, on les a exposés comme la chair à canon. On a massacré ces gens-là. Plus de 2 millions de morts. Les Français étaient obligés de crier à l'amnistie. Les Allemands n'avaient rien à foutre. Ils disaient, si vous bombardez, vous tuez, on va vous mettre les gens, vous les tuez. Donc les Allemands allaient attraper les gens, on les mettait de force là au bord de la mer. C'est eux qui mouraient, les Allemands riaient. Très méchants. Bizarrement. Il n'y a pas une histoire parfaite.
L'histoire d'un homme aussi n'est jamais parfaite. C'est pour ça qu'il y a toujours un côté positif et une page sombre de chaque homme. Vous pouvez voir un grand héros que vous célébrez alors qu'il était aussi un pervers violeur de petits garçons au monastère, par exemple. Comme là, on voit les prêtres, les cardinaux, les évêques catholiques. Mais ça, c'est sa vie, c'est la vie privée. Donc, il fallait sauver donc ces gens-là. La France décide de supplier l'Allemagne un cessez-le-feu et les Anglais pour qu'on évacue ces peuples-là. On les a donc portés à Kribi, Campo, et on les a amenés à Victoria, Limbe, Idenao, Tico, Idabato. C'est eux qui ont repeuplé cette zone-là qui était très sous-peuplée. Et c'est le retour que ces gens-là fêtent aujourd'hui. Mais c'est votre histoire. Et deuxième chose, je suis un descendant du King Pass Hall. Et ces grands chefs de la côte, comme partout en Afrique, pendant que les Allemands leur coupaient les mains, parce que les Allemands se levaient le matin, ils tapaient au hasard. La stratégie, c'est-à-dire comme Hitler, bombardement à l'aveugle. Donc les Allemands entrent dans un camp un matin, ils décident seulement de couper peut-être 10 bras. Parce qu'ils veulent vous amener au chantier demain. Donc on commence à couper les bras aux gens qui vont résister. Et quand ils finissent de couper les bras, on dit, vous savez pourquoi on vous a coupé les bras? Parce que on ne veut pas que demain, quand ceux qui seront au chantier vont travailler, qu'ils commencent même à bouder. Et quand le temps du chantier commence, comment tu vas bouder? Quand l'autre, on lui a coupé le bras pour rien. Lui n'a même pas boudé. Il est juste victime. Donc, te mettais une broche derrière qui sortait par la bouche et on accrochait. Et les autres travaillent. Celui qui dit qu'il est fatigué, on dit tu es fatigué, on te met une broche. Vous ne connaissez pas votre histoire. Le gars t'enfourche vivant. On t'accroche là, les autres, on dit travailler. Celui qui est fatigué, voilà son résultat. Donc les gens mouraient en travaillant. C'est comme ça que vous avez eu votre chemin de fer. C'est dommage. Donc quand les chefs d'Onsawa quittent pour aller appeler les Allemands, et les Anglais, et les Français qui sont en face, à Calabar et tout ça, que venez, les Allemands sont très méchants envers nous. Quand ils arrivent, ils prennent possession des lieux. Ils commencent encore à fouetter les gens pour rien. Les gars disent, mais nous on vous appelle parce que les Allemands sont méchants et vous faites encore pire. Il n'y a pas une méchanceté qui remplace une autre. Mes chers frères et sœurs, je vais vous laisser aller à vos occupations. Je vous souhaite un très bon dimanche dans la paix. Mais ce que je voulais vous dire, personne ne doit tenir votre volant. Personne. Deuxième chose, je fais confiance au temps. Avec le temps, les fausses histoires disparaissent seules. Avec le temps, les yeux s'ouvrent. Même quand on veut être aveugle, les yeux s'ouvrent. Et ce qui me désole aujourd'hui en Afrique, c'est qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Il y a beaucoup qui n'auront pas la chance de lire le livre d'un intellectuel. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un intellectuel qui vous met un livre, au lieu qu'on le reçoive à la télé publique, pour qu'il explique le fond de sa pensée. On va le sanctionner parce qu'il est un homme politique. Et on va jeter son œuvre comme une poubelle, alors que peut-être c'est là-dedans qu'il y a la solution. Je ne parle pas de moi. Vous suivez mon regard. Il y a des hommes politiques qui sont persécutés partout en Afrique aujourd'hui.
qui jouent un peu un rôle de Jésus-Christ. Ils essayent de réfléchir pour la société. On se prive des valeurs pour la politique. Je pense qu'il faut qu'on arrête la politique à un moment en Afrique parce qu'elle nous amène dans l'abîme, la pauvreté. C'est très facile de nous présenter Idriss Déby comme le plus grand. Il y a élection au Tchad. J'ai vu tout le monde dire que Idriss Déby, ils ont les moyens. C'est les vainqueurs qui racontent. Et même pour les philosophes, vous verrez, c'est comme ça. Tout ce que vous lisez là, il faut vous dire que les gens sont d'accord. On a publié les histoires vraies pour les vainqueurs. Les livres sont écrits par les vainqueurs. L'histoire aussi. Et ceux qui tiennent prennent le reste, on jette dans la poubelle. Vous pouvez lire les livres de Platon partout, en philosophie, mais vous n'allez pas lire les livres de Kierkegaard partout, Wittgenstein partout. Parce que eux, ils ont osé la critique pure. Akeva. Si vous avez aimé cette messe, il y a un lien PayPal, vous mettez la dîme. Chacun va mettre sa petite dîme. Akeva.